Parfois, vous sortez vos danses, ça sont parfois désordonnées, ça va loin. Parce qu'on veut rendre hommage aux forces armées. Il est là. Hein. Oui. Normalement, avant chaque émission, il nous faut tout au moins 5 minutes de concentration, voire 10 minutes. Et c'est ce qu'on ne fait parce qu'il fait que parfois on rate les débuts. Bonjour, cher conseiller, il est 7 heures. Il n'a pas fait dit. Il y a moyen pour une lampe. Il a fait. Ça. Qui transforme votre début de journée en moment. Thank you. Il est 7 heures dans le pays de la frigomini. Okay. Je crois que j'ai trouvé le bon ancrage. Il est 7 heures. Et ma dome yami we. Et ma dome yami we. Est-ce qu'il y a une position, enfin, le positionnement alors, il est caché, il est caché. Il est caché, oui. Il est caché, oui. Aussi, dans le vide, bien. Ah, ça oh, c'est le RIA qui a positionné ça comme ça. Ah, d'accord. Mais demande aussi. Mais il faut remettre une autre. Tu peux me lever? Oh. Shams 7h02. Une bouteille d'eau, s'il te plaît. Dans le pays de Douar. Non, le RIA, c'est le RIA même qui a placé ça comme ça. Dans le pays de Douar. Ah, ok. C'est le RIA d'accord, c'est bon. Non, il faut déposer. C'est le RIA même qui a placé ça comme ça, compte Non, tenu de son Douar. plan. Ok. Attends, Je suis silencieux. C'est parti. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers vacanciers, il est 7 heures et vous êtes sur l'émission qui transforme et qui booste vos débuts de journée. Et oui, ici on réveille vos cœurs, on vous donne de l'énergie et surtout le sourire sur votre émission Bonjour les vacances. L'équipe est déjà en place et comme vous le savez, chaque jour nous démarrons avec une pensée, une parole motivante dans Motivation, sans oublier bien sûr, l'instant musique. Ensuite, nous passons aux autres rubriques. Alors, c'est le moment de saluer le plateau. Bonjour, chers collègues. Bonjour, la team. Bonjour, l'équipe. Bonjour. Et le plateau qui est magnifiquement décoré aux couleurs du drapeau du Bénin. Yeah, it's normal. Ah oui, ça c'est clair. Aurèle, comment ça va? Oui. Indépendance, tcha-tcha. J'espère que vous sentez l'indépendance chez vous. Ça oui. Ça se sent dans la ville, ça se sent dans le pays. Et ici, sur le plateau de Bonjour les vacances, ça se sent encore plus. N'est-ce pas? Édouard? Oui. Le tien est dans ta main? Bien sûr. Ouais, je contemple les couleurs. C'est ça, de notre cher drapeau. Et Aurèle qui est dans la même couleur que moi aujourd'hui, ça veut dire qu'elle nous réserve du lourd. C'est l'harmonie. Vous êtes appelé à 6h du matin? À 4h du matin. À 4h du matin, on s'est dit, voilà, on s'est passé le mot de passe. Je dis, écoute, aujourd'hui, on se met dans la même couleur. On leur montre qu'on a la couleur du jour dans notre garde-robe. Je suis tombée pile poil dedans. Regardez, le doigt est jaune ici. Peu s'en fallait. Ouais, j'ai l'appelé, mais elle a manqué mon appel. Tu es le seul à être... Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. C'est vrai que tu n'es pas dans la couleur du jour aujourd'hui, mais bon, ça va. Merci. Et Liro? Oh yeah. Aujourd'hui, on aura Talk and Learn. So I can speak English. Pas tout à fait. Attends que l'heure de la rubrique sonne pour que tu parles anglais. Alors, bonjour Cyril. Comment ça va, Eliro? Ça va, je La pète pleine forme. forme. Ouais, je pète Ça, la c'est forme sûr. aujourd'hui et je crois que vous en aurez. On en aura pour notre compte encore aujourd'hui. Yeah. Vous savez,
L'instant musique aujourd'hui, Oui. nous allons rendre hommage aux forces armées. Nous sommes là aujourd'hui pour dédicacer et saluer le courage, la discipline et le dévouement sans faille de nos forces armées. Ces hommes en uniforme qui veillent jour et nuit, sans péril de leur vie pour défendre notre nation. Et le clip a été fait et réalisé par Don Métoc. Hommage aux forces armées. Instant musique. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné leur vie pour nous protéger. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné
donné leur vie pour nous protéger. Évidemment, ils ont donné leur vie pour nous protéger. Et donc, hommage aux forces armées. On peut applaudir pour ces vaillants hommes, pour ces braves hommes qui donnent tout au péril de leur vie pour sauver la nation, pour apporter la paix et la stabilité dans notre pays. Et voilà, c'était donc l'instant musique. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai ramené aujourd'hui. Alors, on a parlé de gratitude la dernière fois. Et donc, c'est notre manière à nous d'exprimer notre gratitude envers les forces armées. C'est bien mis. Merci bien parlé. Merci bien parlé. Voilà. Et donc, chers téléspectateurs, c'est un clip à consommer sans modération. Nous sommes dans la semaine de l'indépendance et oui, on peut jouer, rejouer ce beau clip qu'a réalisé Don McTalk et une belle chanson qu'il a réalisée en hommage aux forces armées. On va jouer ça tout le long de la semaine sur cette émission. Surtout que c'est dansant. Très dansant. Très dansant. C'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui ont donné leur vie pour nous protéger. C'est ça, Yeah, c'est ça. good. Merci. Maintenant, nous passons à la prochaine rubrique. Motivation. Motivation. Chaque matin à partir de 7 heures, je suis très bien entourée. Oui, je choisis mon entourage. Je suis bien entourée, raison pour laquelle je donne assez d'énergie. Je suis toujours souriante. Je suis débordante de clarté. Alors, il faut savoir choisir son entourage. C'est le thème aujourd'hui dans Motivation. N'est-ce pas, Aurel? Tu as déjà tout développé. Tu as déjà tout développé. Non, il faut développer. C'est ton développement qu'on aime. Oui. C'est ton développement qu'on aime. C'est ça, c'est ça. Alors, chers amis, le pouvoir, l'importance de savoir bien s'entourer, c'est très important. Pourquoi et comment choisir son entourage, choisir le bon entourage, le bon environnement dans lequel on veut grow up, on veut se développer. On détaille tout aujourd'hui et c'est dans Motivation pour vous. Alors, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est ce qu'on dit d'habitude, n'est-ce pas? C'est pour dire que ton entourage est capital dans la personnalité que tu dégageras. Si tu veux être un leader demain, un leader, as-tu jamais vu un leader marcher avec des personnes qui ne sont pas des leaders? Est-ce que vous avez l'habitude, est-ce que tu as l'habitude, mon frère, ma soeur, de regarder autour de toi les personnes influentes, comment ils évoluent, les colloques par-ci, les conférences par-là? Est-ce que vous avez l'habitude de les observer même? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'il est essentiel de bien s'entourer. Bien s'entourer, pourquoi est-il essentiel de bien s'entourer? De un, parce que ton entourage influence ton esprit. Ton état d'esprit est influencé par ton entourage. Les personnes que tu côtoies peuvent t'élever, tout comme peuvent te rabaisser. C'est très important. Les personnes que tu côtoies peuvent t'inspirer, t'envier, te motiver ou te décourager. Nous sommes souvent dans le découragement. Moi qui vous parle d'ailleurs, ça m'arrive aussi de me décourager. Bien sûr, je suis un être humain. Comme vous et moi, nous sommes tous des êtres humains. Ça arrive des hauts et des bas à tout le monde. On se décourage. Mais l'entourage joue un rôle capital. Un rôle capital. Si ton découragement doit persister, si ton mal-être persistera, ça dépend aussi de ton entourage. Ça dépend de plusieurs facteurs, certes. Mais ton entourage est très important. L'entourage, choisir, bien s'entourer, savoir choisir son entourage aussi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réussir seul. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand on va dans les conférences, on dit « Je me suis construite seule, je suis un self-made man, je suis un self-made woman. » C'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Il faut toujours quelqu'un pour aider quelqu'un, pour tenir la main de quelqu'un. Même si cette personne est en position plus basse que toi, il faut toujours quelqu'un. Ton entourage favorise ta réussite.
ton entourage te tire vers le haut ou vers le bas. Si tu as un mauvais entourage, forcément, tu iras en bas. Tu iras en bas, que tu le veuilles ou pas. Tu iras en bas. Il faut savoir fréquenter les gens positifs. Les gens ambitieux, les gens travailleurs qui te poussent à repousser tes limites, à aller chercher dans le très fond de ton être pour pouvoir te surpasser. C'est ton entourage qui te permet tout cela, mon frère, ma soeur. Et aussi, il faut savoir, je l'ai dit, il faut chercher à fréquenter des personnes positives. Fréquenter des personnes négatives, on se dit, c'est mon ami, je ne peux rien faire, c'est sa personnalité. Mais laisse-moi te dire que s'il est négatif, si sa personnalité est négative, ça agit, ça influence sur toi, soit ton entourage te jalouse, est passive et draine ton énergie. Alors, troisième point, pourquoi il faut savoir bien s'entourer? Parce que l'entourage crée des opportunités. Répète après moi. Ton entourage te crée des opportunités. Pourquoi je dis cela? Tu es un leader, tu es un entrepreneur, tu es dans tel domaine. Qui va te recommander à d'autres personnes? Qui connaît tes services? N'est-ce pas ton entourage? N'est-ce pas ton entourage? Tu es un jeune à la maison, tu es vitrier, tu es mécanicien, tu es ci, tu es ça. Qui va te recommander? C'est ton entourage parce que tu as eu à travailler à... Ton entourage n'est pas seulement ta famille. On n'a qu'à faire la différence, on n'a qu'à faire cette différence-là. Ton entourage n'est pas seulement ta famille. Ton entourage, c'est tout ce beau monde-là qui t'entoure, l'environnement dans lequel tu évolues. Tu as eu à travailler, tu as eu à offrir des services à un instant T à Paul. Demain, Paul est satisfait de ton service. Il est dans une réunion ou il travaille dans une entreprise où on a besoin d'un staffeur. Il va te recommander. Si Paul, bien évidemment, est de bonne foi. C'est pour ça qu'il faut savoir choisir son entourage. Il va te recommander. Nous sommes en Afrique et vous savez que l'entourage est un accélérateur. On dit en Afrique ici, c'est les relations qui font évoluer l'homme. On a dit quoi? Les relations. Alors là, l'entourage est très important. Tu as le droit, tu as besoin de choisir ton entourage parce que tu as besoin des hommes proches de toi. Jacques a réussi. Oui, Jacques, c'est un leader dans son domaine. Oui, j'ai envie de ressembler à Jacques. Jacques fait partie de mon entourage. Oui, j'ai envie d'être un leader comme lui. Ah oui, c'est très important. Alors, comment bien s'entourer? On va finir par les conseils. Comment bien s'entourer? D'abord, tu identifies ce que tu veux devenir. Si demain, tu as envie d'être impactant dans la société, tu identifies les personnes impactantes de ton entourage et te rapprocher d'eux. Apprendre de les prendre comme mentor ou quoi que ce soit. Voilà. Il faut d'abord identifier ce que tu veux devenir. De fuir les relations toxiques. Les relations toxiques, ce n'est pas seulement en amour. Les relations toxiques, il y en a professionnellement parlant, il y en a même en amitié. Les relations toxiques où on est dans des cercles qui, au lieu de nous pousser vers le haut, nous rabaissent, nous tirent vers le bas. Ah oui, c'est très important de savoir choisir son entourage. Parfois, il y a des personnes qui sont maso, qui aiment quand on leur fait du mal tout le temps. Oh, qu'est-ce que je peux faire, Sylvie? Je ne peux rien faire, c'est sa personnalité. Non, tu as le droit de choisir, de préférer ton bien-être, de savoir choisir ton entourage. C'est très important. Alors, je te propose aussi de rejoindre des cercles qui t'élèvent à partir d'aujourd'hui. Que ça soit ton leitmotiv. Dis après moi, je veux rejoindre des cercles qui m'élèvent. Que ce soit des clubs, des associations, des ONG, des espaces de formation, tu as toute une pléthore de cercles qui sont disponibles pour t'élever, pour créer, participer à ton développement. Et aussi, tu veux un bon entourage, mais toi, tu es quoi pour les autres? Tu es quoi pour les autres? Es-tu aussi quelqu'un de bon envers les autres? Es-tu recommandable? Es-tu un bon entourage pour les autres? Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord te poser les bonnes questions. Qui suis-je moi pour vouloir des autres ce que je veux qu'ils soient de moi? C'est tout. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à faire cet exercice, chers amis. Réfléchissez, faites votre
regardez autour de vous. Est-ce que les personnes qui vous entourent participent à votre développement ou vous tirent vers le bas? Et dès à présent, quand vous posez cette question, vous prendrez les bonnes décisions dans votre vie. Bien s'entourer, c'est une stratégie. Nous allons finir par notre phrase fétiche ici. Hakuna Matata. Que la journée soit belle. La journée sera forcément belle et comme tu l'as si bien dit, il faut savoir choisir son entourage. Mais parfois, sans le savoir, on se retrouve dans des entourages ou dans un entourage très malsain, toxique. Oui. Et comment est-ce qu'il faut faire dans ce cas pour changer? Dans ce cas, à un moment donné, il faut prendre conscience de ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a dit, définis ton objectif. Tu as envie de devenir quoi? Si ce que tu as envie de devenir, tu vois que cet entourage dans lequel tu es, du moment où tu remarques que cet entourage est toxique pour toi, c'est qu'il y a déjà un problème Il là. faut déserter. Et quand c'est dans le milieu professionnel? Le milieu professionnel, tu peux aussi déserter. Hein. Et aller où? Et aller où? Et aller où? Et aller où? Il y a plusieurs autres opportunités. C'est quand on se dit, je n'ai nulle part d'autre où aller, que les portes se ferment. Et quand on connaît sa valeur aussi. Oui. Et bien sûr. On sait qu'on est, comme tu dis, on est un exemple pour l'entourage, mais que derrière l'entourage, on ne profite pas évidemment de cet entourage-là. Il vaut mieux aller se faire respecter ou se faire valoir, et s'entourer des belles personnes ailleurs pour pouvoir éclore encore plus, se développer encore plus. Absolument. C'est vrai ce qu'elle a dit. Très intéressant. Je suis totalement d'accord aussi. Et je vais commencer par exprimer ma gratitude à tout un chacun de vous présents. Oui. Je remarque que je fais partie d'un bon entourage. Qui ici ne m'a jamais recommandé pour donner des formations en anglais? Oh my God. Tout le monde, finalement. Tout le monde, oui. Donc, je vous exprime ma gratitude. Et je vais profiter pour parler également du milieu toxique, du milieu professionnel toxique. Je vous en prie, quand ça arrive, partez. Votre santé en dépend. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Aurel. Beaucoup de personnes vont tirer de la graine dans ce que tu viens de dire et c'est très important. Sachez choisir votre entourage. Oui, et Edouard? soyez également un bon entourage pour les autres. C'est parce que c'est ça. Tu ne peux pas vouloir quelque chose des autres et ne pas en donner. C'est pas possible. Les forces positives, ça qui reçoit. C'est ça. Mais parfois, quand tu es trop bon pour les autres, on te prend pour con. Ça, c'est eux, ça. Oui, là, c'est toxique, il faudrait quitter. Trop bon. C'est ça. Trop con. Allez. Ça ne devrait pas vous empêcher d'être bon. Il faut toujours être bon, quoi qu'il arrive. Ça doit être votre mot de passe. Allez, chers téléspectateurs, on passe à la prochaine rubrique, la couleur du jour. Si je savais, j'allais ramener une touche de couleur tangerine à tout le monde sur ce plateau pour que le plateau soit mieux coloré. Tu savais. Après l'appel avec Aurel, c'est ça, tu savais. Et pourtant, Edouard, non mais à 7, pourquoi tu t'expliques, Aurel? Je dis, on s'est appelé à 4h du matin. Est jaloux. Il est très jaloux. Tu ne devrais pas l'être parce que toi et moi, on est quelque part. Dadouard, il a chanté jaloux. Si jaloux n'existait pas là. Je suis jaloux. C'est parce qu'il nous aime qu'il est jaloux. Le corps reste ouvert. Ouais, c'est parce qu'il nous aime qu'il est jaloux. Si je savais. Bon, c'est quand même pour ne pas nous frustrer jusqu'à la fin. Non, c'était juste Bien sûr, c'était juste une parenthèse pour rigoler et nous parlons aujourd'hui de la couleur orange tangerine. Et c'est ça que je porte aujourd'hui. Vous aurez quand même les images à l'écran pour pouvoir mieux comparer. Et quand on parle d'orange, il y a orange tangerine et il y a l'orange simple. L'orange tangerine vient du nom de la mandarine au Maroc. C'est la mandarine, mais au Maroc, on l'appelle tangerine. Au lieu de mandarine, là-bas, c'est tangerine. Okay. C'est un orange vif. Comme vous voyez. Sylvie, Oui. nos bonnes dames, quand tu vas souvent marcher au Gangri, là, Tangelo, c'est pas ça? C'est pas Tangelo là? Non. C'est la couleur? Non, c'est pas la même. C'est pas la même couleur. C'est, je dirais, un type d'orange Oui. qui est particulièrement sucré. C'est pas tangerine là. C'est bon. Parce que Tangelo, il faut demander, il faudrait demander aux bonnes dames. Au Bénin, on se connaît. Hein. Quand on dit tchotchi, on sait que c'est choche. Non, mais ici vous savez, c'est un orange vif avec une touche de rouge. Ce qui donne plus de clarté à cette couleur.
Comme vous voyez, Je pense que je suis dans le thème. Oui, tu es dans le thème, tu es dans l'orange tangerine. Vous voyez là, la bougie qui est en orange tangerine, plus lumineux et plus audacieux. Oui, qui est simple, qui est différent de l'orange simple. Il évoque tout de suite le soleil couchant. Quand le soleil veut se coucher, vous voyez comment c'est. La couleur est très belle. Elle est lumineuse. Et là, sur cette image, on voit la différence parce que la couleur orange, elle est en bas, la dégradée. Voilà, et la couleur tangerine est en dessus. Voilà, et c'est très lumineux, c'est vif et ça donne aussi une touche de jus frais. Quand vous faites un jus frais, ça a la couleur de l'orange tangerine et ça vous donne envie d'en prendre, ça donne la joie de vivre. Cette couleur est comme une dose de vitamine C. Quand vous mettez la vitamine C dans l'eau, vous voyez la couleur que ça donne, ça veut dire que ça te booste, ça te donne de l'énergie. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette couleur. Ici, sur Bonjour les vacances, on booste les téléspectateurs, on leur donne de l'énergie. Et donc, il faut ramener des couleurs qui puissent booster leur journée. Si vous avez des couleurs tangerines dans votre garde-robe, franchement, sans réserve, mettez cette couleur aujourd'hui pour sortir. Alors, porter ou utiliser du tangerine, c'est oser briller. Moi, j'aime briller. Qui n'aime pas briller ici sur ce plateau? Aurèle aime briller. Elle a porté la couleur tangerine aujourd'hui. Évariste, elle dit elle, c'est la lumière. Bien qu'elle ne soit pas dans la couleur tangerine, mais tout le monde aime briller. C'est une couleur des leaders dynamiques. Like me. J'ai des esprits en tout. Oui. Tu n'as pas un teint tangerine. C'est vrai que tu n'as pas de teint tangerine. Et donc, c'est une couleur parfaite pour créer de l'ambiance, pour créer la chaleur, la vivacité et une très bonne atmosphère. Alors, vous savez, c'est plus qu'une couleur tangerine, c'est une ambiance, c'est une vibration, c'est une invitation à vivre pleinement. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vous demande de faire rayonner votre journée et vos vies en couleur tangerine. D'accord. Sylvie, tu as remarqué? Quoi? La dernière fois avec Indigo, j'étais calme. Aujourd'hui, avec Tangerine, tu es éclatant. La vitamine est en train de... Vous voyez que les couleurs ont un pouvoir sur nous. Bien sûr, chaque couleur a un pouvoir sur la personnalité et sur la vie de tout un chacun de nous. Les couleurs ne sont pas au hasard. C'est pourquoi il y a la couleur arc-en-ciel. Quand vous voyez tout en arc-en-ciel, on dit fais un vœu. Ça va se réaliser. Comme ça. J'ai aussi constaté que quand on se réveille les matins, quand tu finis de t'apprêter pour choisir ton habit, ça dépend de ton humeur. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu te dis, aujourd'hui, bon, je suis de bonne humeur, je choisis une... Quand on est souvent de bonne, on choisit une couleur flashy, une couleur vive. C'est pas faux. Bon, ça, c'est et vous imaginez avoir une touche de tangerine dans la déco de maison? Ça, c'est Edouard. Non. Là, vous allez peindre les murs en blanc et vous mettez cette couleur en déco. Oh my God. J'ai cette couleur-là chez moi. Oui. Et d'ailleurs, même dans les images qui sont passées à l'écran, vous avez vu au Maroc, ils utilisent beaucoup cette couleur pour la décoration. Même les murs sont peints en tangerine. Je ne sais pas si il y a une terre déjà préparée en couleur tangerine qu'ils utilisent pour bâtir leur maison, mais la couleur tangerine est beaucoup utilisée là-bas. Oui, je pense que ça doit être la peinture. Oui, c'est la peinture. C'est la peinture. Et là, vous voyez, c'est ça. C'est lumineux, c'est très beau. Ça sort de la royauté. C'est leur culture, exactement. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit mandarine. Chez eux, quand tu dis tangerine, c'est plus simple. On voit que tu es dans le thème, tu connais, tu es vif, tu es brillant. Alors, chers téléspectateurs, voyez la vie en tangerine. Instant publicitaire, c'est maintenant. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur. Vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle. Vous êtes immédiatement disponible. Vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi. Inscrivez-vous et soumettez votre dossier.
La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances. À partir de 7h sur Bénin TV, du lundi au vendredi, dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit-déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. C'est relax ici, c'est fun et c'est plein de surprises. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste donner nos avis. Ah oui, vous allez donner vos avis dans Débat Express. Aujourd'hui, nous parlons d'aventure et réussite. Est-ce un combo parfait? Est-ce qu'il faut quitter son pays d'origine pour réussir forcément? Est-ce qu'il faut aller en aventure avant de réussir? Beaucoup de questions qu'on se pose ici sur ce plateau et certainement aussi dans vos têtes. Surtout quand les enfants obtiennent leur bac, ils sont bacheliers, ils se disent, ben moi je dois quitter mon pays d'origine. Ici, je prends l'exemple du Bénin, il n'y a pas assez d'universités qui offrent les enseignements nécessaires pour pouvoir réussir, pour pouvoir devenir de grands patrons. Alors, est-ce la bonne méthode? Est-ce qu'il faut le faire pour pouvoir réussir? Bon, si je prends moi mon exemple, je n'ai pas quitté le Bénin avant de réussir. Encore que je suis sur le chemin du succès, mais quand même, je fais l'effort d'avancer. C'est ça. Alors, je commence par Edouard. J'ai voulu commencer par ma gauche, mais j'ai regardé et dit non. Je commence par Edouard. Edouard, faut-il sortir son pays d'origine pour réussir? Ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de ce que vous voulez, en fait. Comme tu l'as si bien dit en début de ton introduction, parfois, la filière ou le sens qu'on veut donner à sa vie, là où on est, ne nous permet pas de l'atteindre ou de l'avoir. Et dans cette condition, je ne peux pas interdire à quelqu'un d'aller en aventure. Donc, oui, à l'arrivée, c'est-à-dire au final, l'aventure et la réussite peut être un combo parfait.
D'accord. Ouais. On peut quitter son pays, on peut quitter son entourage et donc pour réussir ailleurs. Ouais. Ok, d'accord. Pour moi. Aurel, tu penses pareil? Faut-il quitter son pays d'origine pour réussir? Non. D'accord. Pas forcément. Bon, avant, je pensais comme ça. Je pensais pareil. Mais après, quand j'ai grandi, je ne pense plus ainsi parce que tu te dis, ce que tu peux faire ailleurs, tu peux le faire ici. C'est vrai. Les études sont différentes selon le développement du pays. Le pays dans lequel tu pars là-bas est plus développé, les études sont beaucoup plus ouvertes et tout ça. Ici, chez nous, on est toujours dans un certain système, mais n'empêche quand même qu'on a des exemples qui sont restés au pays et qui ont réussi. On se dit, mais si ceux-là ont pu rester au pays et réussir, pourquoi pas nous? C'est vrai. Certains peuvent s'expatrier et réussir. Tout comme ne pas réussir. Parce que c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Non? On a plein d'exemples qui sont partis s'expatrier, faire des études, mais ça n'a pas donné ce que les parents escomptaient. Voilà, donc je pense que pour moi, on peut bien rester au pays. Il suffit de savoir se comporter. Et aussi d'avoir en tête son objectif. C'est ça. Tu peux rester ici au pays et puis t'ouvrir vers des études extérieures. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans un système de mondialisation où même de chez toi, de ton salon, tu peux avoir accès à des études aux États-Unis. Exactement. Et tout est dans le mind, tout est dans les objectifs qu'on veut atteindre. Et puis tu te donnes les moyens. Et tu sais, Aurel, moi, ça me ramène à ce mot discipline. Discipline. Quand tu es discipliné et tu sais ce que tu veux, forcément, tu te donneras les moyens pour. Alors, on va revenir. Je pose une question avant de passer à Évariste et Eliro. Réussir, c'est quoi, selon vous? Édouard et Aurel, réussir, c'est quoi? Réussir, ça dépend de chacun. Ça dépend de la définition que chacun donne au sens de réussir. Pour d'autres personnes, réussir, c'est avoir sa famille, avoir ses membres autour de soi et avoir une vie modeste. Pour d'autres personnes, c'est atteindre le plus haut niveau de la société. Pour d'autres, c'est quoi? Voyager entre 2-3 avions tous les jours ou être une personne influente dans sa communauté ou dans son pays. Et donc, je ne veux pas personnaliser ou bien donner une définition abstraite à la réussite. C'est un état d'esprit, c'est un objectif, c'est un souhait qu'on arrive à atteindre. Et quand tu atteins cet objectif ou ce souhait-là, tu peux dire fièrement que tu as réussi. Et c'est propre à chacun. Et c'est propre à chacun. Alors, Eliro, qu'est-ce que tu en penses? Quitter son pays d'origine pour réussir. Tu as envie de quitter? Est-ce que tu as appris anglais aux États-Unis, à Londres? Merci Sylvie pour la question. Aujourd'hui, coach d'anglais, traducteur, interprète avec plus de 10 ans d'expérience. Je n'ai jamais voyagé. Enfin, pour me former ou pour chercher des opportunités ailleurs. J'ai appris à parler l'anglais au Bénin. J'ai fait mes études à l'université d'Abomey-Calavi et je suis sorti coach d'anglais. Mais le point que Aurel abordait, on peut rester ici et sur des formations à l'étranger. Bien sûr, moi, ma dernière attestation pour être enseignant international de langue anglaise, je l'ai passé sans quitter le Bénin. Je l'ai passé dans mon salon, effectivement, comme elle le disait. Donc, si je prends mon exemple à moi, je n'ai jamais quitté le Bénin, mais j'ai atteint mes objectifs ou j'atteins mes objectifs. Donc, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de voyager pour réussir. C'est vrai, parlant d'études, il y a des filières que votre pays n'offre peut-être pas et que vous êtes obligé d'aller apprendre ailleurs. Moi, je n'appelle pas ça voyager pour réussir. J'appelle ça trouver les conditions pour finir ces formations. D'accord? Si je dois replacer ou resituer le thème, je parlerai de ceux qui disent on ne peut pas réussir au Bénin, il n'y a rien ici, il faut voyager pour réussir. Il faut aller vaille que vaille. Voilà, trouver des opportunités ailleurs, même si c'est pour aller plonger. Et ceux-là sont dans un système de manque de confiance. Peut-être soit en soi, soit dans le système du pays où ils sont. Peut-être en fonction des choses qu'ils ont vécues. Edouard n'est pas d'accord, mais on va revenir sur lui. Moi, j'ai
eu droit à beaucoup de bourses pour voyager. J'ai tout refusé. D'accord. Tout. La dernière bourse que j'ai eue, c'était en 2019, je crois. C'était une bourse tout fournie. Mais j'ai dit, je ne veux pas. Je peux tout avoir chez moi. Et j'y suis. Et pour répondre à la question de c'est quoi la réussite. La réussite, je ne vais pas dire mieux que le doigt, hein, c'est une question d'objectif. Si mon objectif, c'est peut-être d'avoir 20 tenues et que j'arrive à avoir 20 tenues, ben voilà, j'ai réussi. C'est ça. C'est comme ça. Si mon objectif, c'est de pouvoir porter les verres tous les jours et que j'ai réussi à avoir les paires de lunettes qui me plaisent, ben j'ai réussi. Donc, la réussite se définit par rapport à chacun. Ce n'est pas... la réussite pour moi, ce n'est pas la réussite de Sylvie, ce n'est pas la réussite de Edouard, encore moins celle de Jolie. De Évariste, c'est ça. Évariste? Alors moi, je dirais tout simplement que l'aventure, déjà, c'est une prise de risque. Et qui n'y reste pas, enfin, on dit qui n'y va pas, qui veut, mais qui peut. Honnêtement, voyager, c'est pas forcément réussir dans sa vie. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, mais qui sont revenus parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à la vie, à réussir. Et la réussite, ça dépend de chacun. Si pour moi, la réussite, c'est mon épanouissement personnel, c'est que j'ai réussi. Si pour toi, la réussite, c'est avoir beaucoup de couleurs dans ta garde-robe, mais comme j'adore. Comme tu adores. Mais je dis, j'ai réussi, vous êtes étonnés. C'est que tu as réussi. Donc, c'est chacun avec sa perception de la chose. Voilà un peu. Oui. Et parlant de voyager pour réussir aussi, il ne faut pas oublier le côté spirituel de la chose. Il y a des gens qui ne peuvent réussir que dans le pays. Il y a des gens qui ne peuvent réussir qu'ailleurs. Voilà. Et lorsque votre réussite ne dépend que de votre pays et que vous voyagez, ben je suis désolé, vous n'allez arriver à rien. Vous pouvez gagner tous les dollars du monde, mais ça ne va pas aboutir. On ne peut pas vraiment se presser. On ne peut pas. Comment? Mais comment? En quoi faisant? Oui, en quoi faisant? Parce que là, c'est justement. En priant pour peut-être on va. Justement, donc ça dépend de votre spiritualité. Voilà, guidé par les consultations. Oui. Priez aussi pour que l'Esprit Saint, pour ceux qui sont croyants, éclaire, te discerne le bon du voilà, en matière de spiritualité, chacun a ses cercles et ses façons de fonctionner selon les... Je suis totalement d'accord avec la spiritualité et tout ça. Mais avant tout ça, il faut donner un sens toi-même à ta vie. Il faut donner une vision claire, en fait, à ta vie, en fait. Oui, je suis d'accord. Si aujourd'hui, tu as l'opportunité, l'occasion de quitter le pays, et d'aller te faire former encore plus en journalisme, en présentation télé, radio, live, ou encore tu as une opportunité de travail, d'aller ailleurs. Et cette opportunité peut-être te couvre sur 6 mois. Mais tu dois après te chercher et y rester longtemps avant de revenir. Et entre rester ici et servir la nation, quel serait ton choix? Rester ici et servir la nation. Je suis patriote. D'accord. Même si je suis à l'extérieur, je peux servir ma nation. Edouard. Non, mais c'est vrai. Alors, pour moi, je ne vois pas l'aventure comme une fin en soi. C'est une prise de risque. Et moi, j'aime beaucoup plus le côté social. C'est les échanges. Ce sont les échanges culturels, les échanges que tu peux avoir avec d'autres cultures, d'autres connaissances que tu acquiers en fait, qui ne sont pas forcément dans ton entourage, qui ne sont pas là au Bénin. Enfin, je dis pas, oui, mais là au Bénin, il y a des compétences extérieures que en 6 mois de formation à l'extérieur, tu reviens, tu partages avec tes pairs. Et ça contribue au développement d'une manière ou d'une autre de notre pays. Non, mais ça, c'est différent. Non, c'est ce que je dis. Former, comme l'a dit Eliro. Oui, mais maintenant... On dit, tu es allé en aventure parce que rien ne marche ici pour toi. Rien ne marche ici. Et tu dis que c'est aller te chercher là-bas. Je t'aurai à tes mots. Quand ton entourage n'est pas bien, donc tu sens que ton entourage n'est pas bien pour toi, tu t'exportes. Évidemment, tu vas te chercher ailleurs. Alors là, il t'a eu. Et si ailleurs, c'est pas chez toi, quand on parle d'ailleurs, ça peut ne pas être à Cotonou, mais tu quittes Cotonou pour pas. Quand on voit les autres, c'est pas forcément quitter son pays pour aller ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui quittent par un coup pour Cotonou parce que la vie, la compétence, elle est là, elle est à Cotonou. Et c'est pareil, il y en a qui quittent Cotonou pour par un coup. Et donc, si ton entourage à Cotonou ou bien ça ne te favorise pas une éclosion professionnelle, personnelle, et c'est ailleurs
que tu dois te faire former ou te chercher, bah vas-y, il n'y a pas de souci. L'aventure, c'est aussi ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, à l'arrivée, l'aventure et la réussite, c'est le combo parfait à l'arrivée. Et donc, qu'est-ce que je peux dire pour résumer tout ceci? Seule l'arrivée compte. Oui, c'est ça. Seule l'arrivée compte. S'il faut aller en aventure pour réussir, tant mieux, si c'est ton destin, vas-y. Mais si tu peux aussi rester dans ton pays, encore qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du Bénin, on a tout pour réussir ici au Bénin. Ça. Côté éducation, côté scolaire, infrastructure, on a tout. Côté sanitaire, on a tout pour réussir ici au Bénin. Et donc, encore que je ne te coupe pas. Encore que tu peux... Bien que tu me coupes. Tu ne me coupes pas, bien que tu me coupes. Et encore que, très rapidement. Oui, encore que tu peux avoir des expériences ailleurs et venir les valoir dans ton pays. C'est ça, Edouard a dit tout à l'heure. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Je dis qu'il n'y a plus rien à dire. Et quand je le dis, peut-être les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Mais moi, je suis prise par le temps. Oui. C'est ce que vous oubliez. Moi, je chronomètre le temps. Sinon, vous savez, si ce n'était pas pour régler le temps, est-ce que je serais là? Et ben, oui, je suis tu as autre chose avec toi. Tu as autre chose à ajouter? Non, mais quand je dis tu nous as ramené quelque chose aujourd'hui, je sais. Tu as préparé quelque chose pour nous aujourd'hui. Oui, mais quand tu me coupes comme ça, j'ai plus envie de vous faire la surprise. Mais si tu n'as pas envie de faire la surprise, on peut passer à autre chose. Hein? Non, bon, on va pas te supplier. Tu nous fais la surprise ou pas? Oui, je vous fais la surprise. Ok, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire rigoler. D'accord. Je suis partie... Bon, de toutes les façons, c'est mon habitude. Aller sur Internet, dénicher les petites vidéos drôles et vous faire rigoler. Vous avez... Qui fait le sport ici parmi vous? Parmi... Aurel et Léro. Et Edouard aussi? Edouard, tu es sûr? La jeunesse, franchement, la jeunesse d'aujourd'hui ne fait pas le sport. Pour preuve, suivez ceci. Alors, Eva, vous avez vu? On parlait de sport, donc il faut de l'équilibre. Et de la souplesse. Tu as vu? Je voulais faire ça, mais il n'y a pas de talon aussi haut. À quel prix? J'ai un talon. Attends, après on va faire ça. Si tu n'as pas de souplesse, bon, c'est pas grave. Des escarpins, non? À talons. À talons. À talons. Oui, j'ai des chaussures à talons. Si tu n'as pas de souplesse, je pense que tu ne peux pas. Edouard qui estime qu'il fait le sport ne peut pas faire ça. À quel si je mens, tu peux faire? Pourquoi? Ah, d'accord. Mais ce qui m'impressionne, c'est surtout pour Emma, la béninoise, là. Sur, elle a fait succès. Vous avez vu, j'ai fini la vidéo par là parce que je voulais vous prouver que les béninoises font du sport et elles sont souples. Vous avez vu? C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, elle tombe là. Non, elle va pas tomber. Elle va pas tomber. Elle va pas tomber. Alors, on a l'habitude de se maquiller. Mais vraiment, on ne se maquille pas bien. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des professionnels, quand elles vous maquillent, franchement, vous êtes d'accord. Suivez ceci. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non.
God have mercy upon us. Vous avez vu le ce maquillage, moi je vais le faire le premier. Le 1er août ici sur ce plateau, je ferai ce maquillage. Parce que ce sont des professionnels. Je dis, c'est une promesse que je fais aux téléspectateurs. Maintenant, si je ne fais pas le maquillage, regardez la télé seulement. Je dis, je ferai ce maquillage, mais si je ne fais pas, chaque 7 heures, soyez sur cette émission. Et sonnez-moi pour guetter le maquillage. C'est qu'un jour, ça finira par arriver. N'est-ce pas? Je voulais le faire, mais je n'ai pas trouvé ma maquilleuse. C'est mieux. Ah, d'accord. Stop. Please. And I'm talking English. I'm speaking in English. Et quand je commence par parler anglais les mardis, il faut savoir que c'est votre rubrique Talk and Learn. Yeah. On apprend quelques mots en anglais encore aujourd'hui. On doit repartir instruit. Eliro? Yeah, thank you for giving me the floor you are once welcome. again. Hello, everyone. Hello. How are you preparing the independence? Well. No, I can see Good. the colors here. That's cool. The flags. Nice. Bon, voilà, donc drapeau, c'est flag, hein? Bon, bien sûr, c'est pas de ça qu'on va parler. Oui, flag. Flag comme la boisson. Non. Je ne sais pas s'il y a une boisson comme ça, mais je sais que le drapeau, c'est flag. Alors, oui, aujourd'hui, on va encore découvrir quelques expressions ou les redécouvrir si vous les connaissez déjà. Mon rôle, c'est de partager quelques expressions prêtes à porter avec vous. Hein, vous les utilisez directement dans votre quotidien. Alors, je m'en vais comme ça. Hein. Comment est-ce qu'on dit faire la grasse matinée en anglais? Faire la grasse matinée. Ah, il doit donner la réponse. Il a donné? Oui, sleep in. Sleep in. Grasse matinée. Oui, to sleep in. C'est pas ensemble. Ah, ce n'est pas sleep in avec ing, on peut le voir à l'écran. Ouais. Voilà. Donc, to sleep in, littéralement, ça fait dormir dedans. Mais bien sûr, ça veut dire faire la grasse matinée. Donc, je peux dire par exemple, during the holidays, I sleep in, and when I wake up, I stretch in my bed. Ça veut dire que faire la grasse matinée veut dire simplement sleep in. Yes, sleep in. Et stretch, c'est s'étirer. S'étirer. Voilà, donc pendant les vacances, bien sûr, il y en a qui dorment. Voilà, donc qui font la grasse matinée. Well, number 2, to get up. Après que vous ayez fait la grasse matinée, que vous soyez réveillé, il faut quitter le lit. Donc là, c'est to get up. To get up, se lever. Et donc, after waking up every day, I stay in bed for 10 minutes, then I get up. Voilà. Donc, après après mon réveil chaque matin, j'attends 10 minutes avant de me lever. That's it. And number 3. Oui, number 3. Pendant les vacances, bien sûr, on ne reste pas qu'à la maison. On sort, on visite les gens. Donc, to visit my cousins. Bon, moi, bien sûr, je ne visite pas mes cousins, ce sont mes cousins qui me visitent. So, visit my cousins, c'est rendre visite à ses cousins ou à mes cousins. Et ici, on a tomorrow, I will visit my cousin in Porto Novo. Bon, il faut aller choisir à Abomey. Bon. Il n'a pas de cousin à Porto Novo. Parce qu'il n'a pas de cousin. Il n'a pas de cousin à Porto Novo. Are you sure about that? Yeah. All your cousins are at Abomey. Ah, okay. Yeah. All my cousins are in Abomey. Okay, you're maybe right. Okay. But I have people in Porto Novo. Yeah. I have my aunt. Okay. Who is there? Mais il a dit que j'ai peut-être raison. Yeah. Ça veut dire que cette tante, les cousins sont à Abomey. I have reason. No, I am right. Elle est contre les nôtres. Elle est contre les nôtres, mais bon, c'est pas bien grave. First, we don't say I have reason pour j'ai raison. On dit plutôt I am right. I am right. You get it? Right, c'est écrit R-I-G-H-T. Right, comme la droite. Donc, littéralement, ça fait j'ai la droite. Voilà, mais ça veut dire j'ai raison. I'm right.
OK, number 4. Tout le monde prend le petit déjeuner le matin. Donc, to eat breakfast ou bien to have breakfast. C'est pas tout à fait juste de traduire littéralement to take breakfast. On eat ou bien on have. Voilà donc un exemple. I usually have breakfast at 9. I eat rice with peanut sauce. Peanut sauce, sauce d'arachide. Donc, je prends souvent mon petit déjeuner à 9h. Je mange du riz accompagné de la sauce d'arachide. Is that my favorite dish? I don't know. No, I don't know either. Number 5, to go to the market. To go to the market. Pendant les vacances, il y a beaucoup d'écoliers et d'élèves qui accompagnent leurs parents au marché. Donc, you go to the market. Et un exemple, since I'm on holidays, I go to the market with my mom. Voilà, donc ici, c'est vrai, on sait que c'est depuis. Mais quand c'est utilisé comme ça au début d'une phrase, ça veut dire puisque. Voilà, donc puisque je suis en vacances, je vais au marché avec ma maman. So, since we are in Talk and Learn, I'm sharing some expressions with you. That's it. Alors, number 6, to take pictures. To take pictures, ça veut dire prendre des photos. Et pendant les vacances, il y a beaucoup qui visitent de plus en plus la place de l'Amazon. Donc, un exemple, my friends and I take beautiful pictures near the Amazon statue. Voilà. Donc, j'essaie d'y aller lentement, de parler en anglais calme pour que tout le monde puisse me suivre. Donc, mes amis et moi, prenons de belles photos près de la statue de l'Amazon. And number 7, ça, c'est une expression idiomatique, to shoot the breeze. To shoot the breeze. Ça veut dire simplement papoter. Voilà, donc tous les matins, par exemple, on peut dire, ce n'est pas le cas, que nous papotons sur bonjour les vacances. Bien, to shoot the breeze, on the beach of Fidrossi. C'est ça, non? Fidrossi en anglais, non? Fidrossi. Yes. Mais là, elle va t'écrire comme c'est d'ailleurs. Okay, so on the beach of Fidrossi, you can see many young vacationers shooting the breeze. Donc, vacationers pour dire les vacanciers. Donc, sur les plages de Fidrossi, on voit beaucoup de jeunes vacanciers qui papotent ou qui bavardent. To take a shower. Everybody does that every day. Tout le monde fait ça tous les jours. To take a shower. Déjà, yes, number 8. Déjà, on ne dit pas shower comme ça s'écrit. On écrit shower, mais on lit shower. 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 Et bien sûr, c'est la douche. To take a shower, c'est prendre une douche. Et prendre un bain, c'est to take a bath. Bath qui s'écrit B-A-T-H. To take a bath, prendre un bain. To take a shower, prendre une douche. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas la différence et je m'en fous. Bon. Pourquoi on dit bathroom? On dit quoi? Oui, bathroom pour la salle de bain. Pour dire showroom, on va... Bon, non, c'est pas la même chose. C'est différent. C'est pas la même chose. Alors, prendre une douche. After a day of sweat qui veut dire sur transpiration, I take a shower before going to bed. So, after a day of sweat, I take a shower before going to bed. Et sleep peacefully. Number 9, to sleep peacefully, c'est dormir paisiblement. Voilà. Donc, I sleep peacefully after a long, fun day. Après une longue journée amusante, je passe une nuit paisible. Et ici, c'est pas une expression, c'est plutôt un tongue twister ou deux tongue twisters. On va faire l'exercice. Ou je vous recommande de faire l'exercice à la maison. C'est ce qu'on appelle les délieurs de langue en français. Comme je dis par exemple, je suis fâché, sachez. Voilà, donc en anglais, ça existe également, comme ça existe en fond. Ce sont des exercices de diction pour vous aider à parler distinctement, à bien prononcer, à bien articuler les expressions. Donc, pour ceux qui pensent que l'anglais est compliqué, vous pouvez vous en servir. Benin Boys bake big bread. Mais ils vont nous ramener quelques-uns la semaine prochaine. Oh, bien sûr, il y en a beaucoup. Pourquoi pas jeudi?
Oh, why not? Okay. Yes, we do that. Bon, je voulais qu'on pratique. Bon. Ça ne va pas être possible pour aujourd'hui. So, next Thursday, I'll be here again to share some wonderful expressions with you. Bon, Okay. c'est fini, donc je me permets d'aller au rythme. Merci Eliro. Thank you for following Ça a us. été un plaisir. Thank you. Et oui, on a appris quelques mots, ça c'est sûr. Je ne vais pas poser la question ici de savoir quels mots vous avez retenus, mais on en a appris. Avant de fermer cette émission, Yeah. Edouard, donne-nous le nom d'un roi de ton village. De mon village. Oui. Le nom d'un roi, tu ne vois pas. Évariste, Tu sais, soit de ton village ou des environs. Wegwaja. Aurel, Yansa. Yansa. D'accord. Et Liro? Agaja, Tegesu, Penkla, Gonglo, Oh là là! Edouard, donc normal, tu n'as hein. pas vu, hein? Moi, j'avais pas compris ça comme ça. Mais moi, je pensais au roi Voilà. actuel, en fait. Non, non, Et non, puis non, après non, non. aussi... Depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ok, mais là... Bon. Béanzin. Bon. Béanzin, Ouais. ça revient tout le temps, Béanzin. Et étant fier d'être une descendante de Béanzin, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission du jour. On se donne rendez-vous demain à partir de 7h pour un nouveau numéro avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de contenu pour vous égayer. Bye bye! Have a nice day.